compagnie. Mais comment je vais faire là? Comment ça se passe? My God. Purée, je vais pas y arriver. Stop. Hello la compagnie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à mon dernier jour de challenge sur le Valentine's Day. Donc on va commencer cette vidéo par un petit unboxing. J'ai fait l'achat de la scrap Didi Box de février. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc vous avez la boutique en ligne et vous avez également le blog, pardon. Donc on y va tout de suite. Donc je vais utiliser moi cette box, je vais voir un peu ce que je peux utiliser dans cette box. Donc j'essaye de faire ça une fois par mois, j'essaye de prendre une box, pas forcément tout au même endroit, mais j'essaye de, voilà, de tester un petit peu les box. Bon, c'est vrai que j'essaye de m'y prendre un peu à l'avance pour pouvoir vous la présenter un petit peu à l'avance, parce que quand c'est quand le mois est déjà en cours, c'est un peu compliqué, mais bon, bref, hein. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc déjà ça va venir avec moi tout de suite pour la vidéo. Prendre des forces. D'abord mes meilleurs vœux pour 2020, ouais, parce qu'en fait c'est la box de février et janvier-février 2020. Ça y est, on fête déjà les 1 an de la box. Waouh, 1 an de la box. Donc il y a le contenu, le listing du contenu de la boîte. 4 tampons en caoutchouc monté, un lot d'embellissement bois, une planche de mots à découper, un lot d'embellissement en carton bois, une pince clip cuivre vieillie et 2 breloques, un support bois à scraper, une planche d'étiquette à découper, un lot de 4 badges 25 mm, un mot en bois et un mot en acrylique adhésif. Alors je la trouve quand même super complète cette box. J'imagine que toutes les box qui sont faites sont comme ceci, enfin sont disposées comme ceci. Et je trouve que c'est vraiment très complet. Donc il y a écrit: je tiens à remercier Scrap Decorali pour la création de ce beau motif pour le support bois. Et comme toujours, la box est 100% fait main avec des produits 100% Scrap Didi et dessinés spécialement pour. Nous avons dessiné, fabriqué, emballé chaque produit et chaque colis avec tout notre cœur et passion. Alors à votre box, encore merci pour votre confiance et belle création et bonne gourmandise. Merci Amandine Geoffrey et Mathis alias Scrap Didi. Donc on y va, c'est parti. Donc nous avons un tampon comme ceci, il est trop mignon, c'est une petite famille d'ours en fait, sur son 31, je trouve ça trop chou. On a des tampons étiquette grunge, que j'aime beaucoup aussi avec l'espèce de tache là. C'est pas l'espèce, c'est une tache d'encre hein, tout simplement. Et il y a trois tags d'étiquette, et je trouve ça super original. Un tampon 7 petits mots, donc vous avez 6 mots. Des tampons collection douceur bohémienne texte amour, alors ça j'aime beaucoup. Alors le texte, je vais vous le lire, c'est l'amour est un mystère pour ceux qui le vivent, un mystère pour ceux qui le regardent. Nous constatons mais nous ne comprenons pas pourquoi, parce ce qui nous lie à l'autre est inexplicable. Aimer vraiment, c'est aller vers quelqu'un, non pas seulement pour son image ni pour ce qu'il symbolise, mais pour son secret. Ce secret que nous ne savons pas nommer et qui va rencontrer le nôtre. J'adore. Un tampon fond texte vintage grunge. Alors celui-ci est plus grand, vous voyez, par rapport aux autres tampons, à tous les autres tampons d'ailleurs. Mais il est super beau en fond là comme ça, avec les petites taches d'encre. C'est magnifique quoi. Ensuite nous arrivons aux découpes en bois. Donc déjà nous avons celle-ci. Cette grande découpe en bois, ça c'est super bien pour le mix média et j'adore. J'adore la découpe, elle est vraiment belle. Elle est moderne et tout, c'est original, j'aime beaucoup. J'espère que je vous bouge pas trop là, je sais pas pourquoi ça bouge là depuis tout à l'heure, ma lampe. Ensuite, nous avons une découpe comme ceci, mon bonheur. Très jolie aussi. On a des clips, des paper clips en bois. Alors je vous avoue que c'est la première fois que j'en ai.
J'en ai jamais eu avant. C'est la première fois que j'en ai. Et elles sont trop bien. Vous avez des cœurs. Et puis des petits mots aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez des hashtags. Alors, il n'y a pas que des hashtags. Mais ça, c'est des trucs, vous savez, pour les trucs. J'adore quand je trouve pas le mot, je dis truc ou bidule. Je remplace le mot par truc ou bidule. Un peu vous savez, les lieux là de position. Je crois que je vais couper ça au montage, c'est horrible. Bon, j'arrive pas à m'exprimer. Bref, vous avez des hashtags, ça s'appelle l'eau embellissement bois hashtag. Voilà. Des badges comme ceci. Ça aussi, c'est sympa ça. Ah, j'adore. Je trouve ça trop beau. Ensuite, vous avez une découpe en plexi, je crois. Non, c'est de l'acrylique, pardon. C'est pas du plexi, c'est de l'acrylique, c'est adhésif. Mes trésors. Ensuite, vous avez les petites breloques et puis les deux petites breloques avec la petite pince en cuivre. Ensuite, vous avez des petits tags comme ceci. Hop. Et pour finir, la petite planche de mots. Ça, c'est toujours très bien. J'adore. En plus, j'adore les petits mots qu'il y a dessus. Ma bouille d'amour, mon Valentin, moment mémorable, à la découverte de pays lointains, etc., etc. Voilà ce que contient cette box. Et alors moi, en fait, en gros, je vais vous montrer ce que je vais utiliser de cette box. Je vais pas pouvoir tout utiliser effectivement pour faire ma petite série d'ATC, mais donc déjà les découpes en bois, je les garde de côté pour autre chose. Le badge également, et puis cette découpe-ci en acrylique aussi. Les petites breloques également. Les tags. Alors les tags, je suis en train de réfléchir si je collerai pas dessus. Je sais pas, ça fait peut-être un peu grand, mais je peux penser à cela. Mais dommage que j'en ai pas un peu plus. On va voir, on va réfléchir. Je vais les garder quand même de côté. Les petits mots aussi. Ça, ce sera plus les tampons étiquettes grunge, ce sera plus pour lorsque je vais faire les envois. Donc ça, je le mets plutôt de côté aussi. Ça, je vais utiliser le tampon collection avec le texte d'amour là. Je vais l'utiliser en fond. Si je peux aussi le garder parce que c'est des petits mots. Si jamais j'ai pas forcément envie d'utiliser les mots qui sont là, je pourrais tamponner cela. Je vais utiliser le tampon famille ours sur son 31, bien sûr. Ce fond texte vintage, alors je pense pas parce qu'en fait je voudrais utiliser celui-ci plutôt en fond. Celui-ci je vais plutôt le garder pour autre chose, en plus il est gros quand même. Donc en gros ce que je vais utiliser, c'est-à-dire pas grand chose quand même, mais bon. Ce sera ces trois tampons là et puis la planche de mots. Le carambar il reste à côté de moi, c'est très important. Alors j'ai décidé en fait d'utiliser la fuse pour faire des shaker cards, des shakers ATC en fait. Je sais pas comment on peut les appeler, mais voilà, des shakers ATC. Et je vais utiliser les petits cœurs. Vous voyez, c'est ce set de paillettes là, de chez Action. Donc on a plusieurs couleurs. Bon, moi je vais prendre cette couleur là. Celle-ci, ça commence déjà à s'échapper, ça me stresse en fait. Cette perforatrice avec le petit cœur et la flèche, avec du papier miroir un peu brillant. Je regarde dans mes chutes. Alors j'ai comme ça, j'ai même celui-ci, un peu glitter. Enfin c'est pas qu'un peu, c'est carrément. Et celui-là aussi qui me restait. Donc vous voyez, j'essaye de rester dans les tons roses, violets. Le cardstock, je vais y arriver. Cardstock métallique blanc comme base. Ensuite je vais utiliser des papiers de chez Action toujours, mais de ces blocs-ci. Donc il y a celui-ci avec les cœurs. D'ailleurs je l'ai en chute. Donc il y a celui-ci avec les cœurs. Non. Bon, je vais prendre celui avec les cœurs. Où est-il? Où est-il? Il est magnifique ce papier. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas trop... Enfin,
quand même les utiliser. Je sais pas s'il y a des queues. Ah si. Hop. Voilà. On a celui-ci. Donc la fuse, en fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai acheté des embouts fuse, comme ceci. Il y a celui du pyrograveur parce qu'en fait j'ai pris le pyrograveur, j'ai acheté les pyrograveurs de chez Action et j'utilise les embouts de la fuse. Bon, les embouts de la fuse, ils sont un peu plus grands que les embouts de chez Action. Ça c'est l'embout Action, ça c'est l'embout fuse. Ça va très bien quand même, hein. Ça fonctionne quand même. Je vais mettre en accéléré tout de suite maintenant, tout de suite. Je vous reprends après. Petite blague carambar. Quel poisson est totalement fou? Réponse à la fin de cette vidéo. J'ai tamponné mes petits personnages avec la Versafine Vintage Sepia. Donc j'ai pris de l'avance sur mes petits shakers. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais j'ai mis les ATC dans le papier plastique. En fait, c'est des pochettes plastiques de format A4 que je découpe avec la fuse. Dans mes chutes de papier, j'ai perforé avec l'aide de la perforatrice cœur flèche les petites confettis qui vont aller dans ma shaker. Là, j'ai déjà mis les petites paillettes cœur que je vous ai montré avant du set que je vous montre à l'instant. Au dos de mes chutes de papier pour les petits cœurs flèches, j'ai ancré carrément le dos parce que le dos était blanc. Donc j'avais peur que si jamais ça se retourne dans la shaker, on voit le blanc, c'est pas très joli. Du coup, j'ai tamponné en rouge. Sur mon ATC maintenant, j'ai tamponné en rouge et en rose parfois le tampon texte d'amour là que je vous ai lu juste avant en vous présentant la box. J'ai collé les morceaux de papier que je vous ai montrés, donc je les ai déchirés. J'en ai collé par-ci par-là sur l'ATC en fond et j'ai collé par-dessus le tampon personnage. Là, je suis en train de vous montrer comment j'ai procédé, donc je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais je vous montre comment je procède. Donc j'utilise l'embout avec les petites dents, je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra, mais j'ai utilisé voilà, cet embout là parce qu'en fait je voulais pas utiliser l'autre qui est une pointe tout simplement parce que j'avais peur que ça s'ouvre. Là, j'ai préféré prendre celui qui a des petites dents pour pouvoir vraiment les fondre ensemble en fait. Et que ce soit bien fermé vu que elles sont destinées à l'échange. Je voulais pas qu'il y ait des accidents de parcours. Voilà, là, je suis en train de vous montrer ce que j'ai fait derrière les confettis, vous voyez. Donc j'ai vraiment ancré, parfois en rose, parfois en rouge. Voilà, je vous montre l'encre que j'ai utilisée. Donc c'était en rouge. Ah oui, et puis sur l'autre, il y en a un autre où j'ai fait carrément, j'ai pris le tampon texte pour tamponner derrière au dos. J'utilise une plaque de verre pour faire utiliser ma fuse. Donc c'est une plaque de verre de cuisine, hein. Bon, c'est la seule plaque que j'ai du coup. Du coup voilà, elle est très cuisine quoi.
Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai colorisé les petits sujets avec de l'aquarelle de chez Action. Donc c'est de l'aquarelle métallique rose et puis rose cuivre un peu. Au dos, je mets toutes les informations comme d'habitude pour une ATC. Et j'ai rajouté un cœur flèche avec un petit ancrage rouge autour. C'était la petite touche finale que je voulais. Derrière, je trouvais que c'était vide. Comme vous avez pu le constater, j'ai également tamponné les petits mots que j'ai eu avec la box. Mais en fait, j'en ai fait d'avance pour les avoir d'avance. Je les ai collés avec la Tacky Glue de chez Action. Cette vidéo est terminée, alors je vous laisse en image. Alors j'espère que vous allez voir, ça va pas trop vous éblouir. Je vais essayer de vous mettre prêt en fait. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis ben moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en musique des jouets de mes enfants. Ciao ciao.